Bonjour, aujourd'hui une recette avec de la farine et de l'huile d'olive. Entre autres, une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser une focaccia. C'est un pain italien assez plat qu'on peut agrémenter éventuellement avec des herbes, du fromage, des choses comme ça, de la tomate, des poivrons, etc. Nous allons la faire nature, à la façon genovese, c'est-à-dire à la façon de Gênes en Italie. Du moins, on respecte au maximum la tradition. Voilà, pour cela, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel, un plat pour le four, un saladier, du film plastique, une planche à découper, un couteau, une fourchette, une petite cuillère et une grande cuillère, un pinceau de cuisine, un bol, une maryse, un verre. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 500 g de farine tout usage. Pour le badigeonnage, nous allons mélanger dans un verre la cuillerée à soupe de gros sel, les 6 cuillerées à soupe d'eau chaude, les 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, puis 45 centilitres d'eau tiède, une cuillère à café de sel fin, soit environ 5 g, 2 sachets de levure boulangère ou 15 g de levure fraîche, une demi-cuillère à café de fleur de sel. Tout d'abord, nous allons préchauffer notre four à 210 degrés Celsius. Nous allons mélanger dans le saladier les produits secs, donc la farine, la levure et le sel, que nous mélangerons à la fourchette. Puis d'un coup nous rajouterons les 45 centilitres d'eau et nous mélangerons bien, de façon à essayer de former une pâte homogène. Une fois bien mélangé, filmer, laisser à température ambiante pendant au moins 1 heure. Une fois cette étape effectuée, nous allons badigeonner le plat avec l'huile, et incorporer la pâte au centre. Nous l'étalerons avec le pinceau et nous effectuerons un badigeonnage sur toute la surface de la pâte, uniformément. Nous allons former avec le pinceau quelques petites alvéoles sur la pâte. Puis saupoudrer le tout de fleur de sel. Ensuite, nous allons enfourner le tout 30 à 35 minutes. Voilà, c'est prêt. Et j'ai très envie de réaliser un petit sandwich. J'ai à ma disposition des poivrons marinés à l'huile. Je vous mets le lien dans la description de la recette des poivrons à l'huile.
Nous avons du fromage frais, du chèvre, de la focaccia, de la salade et du sel, du poivre. Donc je vais réaliser un sandwich en étalant le fromage frais sur les 2 tartines de focaccia. Y incorporer la salade. Les poivrons avec leur huile marinée à l'ail. Un peu de sel, un peu de poivre et on recouvre le tout avec l'autre tartine. Voilà un délicieux sandwich. Bien entendu, comme je vous ai dit au début, on peut très bien utiliser cette focaccia comme pain, comme accompagnement, comme sandwich, ou tout simplement la personnaliser au départ, avant la cuisson, en y incorporant ce qu'on veut, de la tomate séchée, du poivron, du fromage, des herbes, etc. Bonne dégustation! Pas mal ton système, en fait, à chaque fois que tu veux m'appeler, tu claques des doigts. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va essayer de boire quelque chose de sympathique, hein, parce que, non, je plaisante, à chaque fois on a quelque chose comme un délicieux nectar avec nos recettes. Et sur celle-ci, j'espère que ce sera le cas aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va boire, Charlotte, avec cette Alors, moi j'ai... focaccia? Avec ces focaccia que tu as transformé légèrement, oui. J'ai opté pour une idée plutôt au côté apéritif. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir à boire, frais, qui ouvre l'appétit d'ailleurs, qui a une belle fraîcheur, qui puisse aller avec du chèvre. Oui. Et ben, c'est du Sauvignon. Ah, d'accord. Voilà, j'ai pris un petit domaine. Ah bon? Non, j'ai pris un très bon domaine de Sancerre. J'ai pris Vincent Pinard. Ah, j'aime bien ce nom-là. Des noms comme ça dans la vie. Ouais, qui sont bien appropriés. Cependant, c'est beaucoup meilleur que du pinard, mon cher. Oui, mais enfin, c'est le terme un petit peu vulgaire et générique pour appeler le vin. Mais... Et on est sur la cuvée Flores en 2019. Donc on est sur un vin qui va être relativement jeune, oui. Qui va permettre 2019, de bien se marier avec le chèvre, la focaccia, les poivrons aussi. D'accord, très bien. J'adore ce goût. C'est le goût du bonheur. Après celui du bonheur 1, on a le bonheur 2. J'ai tendance à me servir beaucoup plus. Excuse-moi. Oui, c'est pas grave, je goûte. Voilà. Avec un joli reflet, c'est lumineux. Magnifique. Ah, j'aime bien le nez aussi. Comme tu dis, il y a déjà au nez, on sent la fraîcheur arriver. Il y a le côté très minéral et avec un petit côté un petit peu plus citrique qui arrive des agrumes. Moi j'aime bien, je trouve que ça sent le caillou. Ah ouais, non, excusez-moi, Non, c'est vrai. je fais partie des personnes qui doivent lécher les cailloux dans une autre vie.
T'as dû faire ça petite. Bah, non, ça doit être ma vengeance personnelle. Ah bon? Mais non, j'ai peu léché les cailloux légèrement humidifiés par le cours de la rivière avec un peu de soleil dessus. Ça m'est pas arrivé souvent. Ouais. Non, moi c'était plutôt bac à sable. Quand je trouvais un caillou, j'essayais de Bon, monter pour voir ce qu'il y avait dedans. Tu devrais pas trouver de sable dans ce bain. Ouais. Bien, allons-y. Il est presque un tout petit peu trop froid pour moi. Ouais. Moi aussi, un petit peu. Mais en tout cas, il pète en bouche, hein, comme on disait. Mais il a de jolies matières. Il remplit bien. Ouais. On le sent bien. Il a une jolie fraîcheur et il reste quand même assez longtemps en bouche. Je regoute tout de suite. T'as distribué à personne de la focaccia, hein. C'est que pour nous. Hein. Bah écoute, pour l'instant, c'est que pour nous. Mais après, c'est ouvert. Si quelqu'un vient sonner à la porte, on lui dit tiens, comment allez-vous? On lui fera un petit bout de focaccia et éventuellement un petit verre de vin. Oui, oui. Le partage, c'est quand même ce qu'il y a de plus magique. Ah bah, c'est on fait rarement une focaccia pour soi tout seul. Non, non, mais en fait, c'est ce que j'adore maintenant. Le vin et la cuisine, en général, c'est le partage. C'est magnifique de partager les choses. Moi, je traîne plutôt au partage, mais avec tous. Allez, tous. J'arrive pas à le goûter, c'est vraiment très bien. Et j'aime beaucoup cette fraîcheur. Il y a un très léger perlant encore. C'est Sauvignon, Sauvignon 100% Sauvignon. C'est très bon. Sancerre, il n'y a pas à le remettre d'autres cépages pour le Sancerre. C'est très bien. On a dit l'alcool de cette bouteille, il me semble pas. Hein. Oui, monsieur. Mais c'est pas. Alors, monsieur alcool, c'est pas que c'est pour 13 moi. degrés. C'est pas que pour moi. C'est 13 degrés. 13 degrés. Et sur 2019. Voilà. D'accord. Donc, Flawless. Bien. je sais pas si on le dit avec l'accent. Flawless. Bah, en tout cas, c'est écrit en espagnol qui veut dire fleur. Donc flawless. Avec la focaccia, ça fait bien, c'est un mélange. Ouais. On francise tout, on prend un vin qui a un nom espagnol mais qui est français, avec une focaccia qui est faite quand même un peu plus à la française. Complètement, oui. Mais qui est de base italienne, hein, c'est ça. Hein. Oui, complètement italienne, le Genova normalement. Et donc du coup, on lève notre verre aux Français, bien sûr, en premier lieu. Bah, oui. Aux Espagnols, évidemment, et aux Italiens. Eh bien, nous, on va se mettre à table. Hein, on va pouvoir déguster cette fameuse focaccia. Si vous êtes déjà à table, eh bien, écoutez, bon appétit. Sinon, je vous dis à une prochaine fois pour une future vidéo, une future bouteille, et bien sûr, une future recette. Au futur. Voilà, au futur. À bientôt. À bientôt. Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un emoji si vous n'avez pas l'inspiration. Ça fait toujours plaisir, on adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère.